Avec Jean-Claude Tissot et le groupe socialiste, écologiste et républicain, nous présentons aujourd'hui une proposition de loi de progrès social. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres travaux menés au Sénat sur l'accessibilité bancaire, notamment sur proposition de notre groupe. Le travail parlementaire a déjà récemment participé à l'obtention de réels progrès, par exemple en matière d'accession à l'assurance emprunteur. Et l'examen de cette proposition intervient alors que nous sortons de la crise sanitaire, que nous sommes entrés dans une période inflationniste dont les conséquences économiques et sociales dramatiques se font sentir durement chez nos concitoyens les plus modestes. Nous souhaitons donc poursuivre le travail entrepris ici au Sénat. Cette proposition, elle intervient alors qu'en parallèle, le secteur bancaire a affiché des bénéfices records ces 2 dernières années et que la remontée des taux d'intérêt décidés par la Banque centrale européenne le conforte. Elle intervient alors que l'association de consommateurs UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme régulièrement sur les montants des frais bancaires appliqués en France. Un prélèvement refusé coûte par exemple 20 € à la personne concernée. À titre comparatif, c'est 17 fois plus qu'en Allemagne et 8 fois plus qu'en Italie. Notre proposition intervient alors que le bouclier bancaire voulu par Bruno Le Maire pour l'année 2023, s'il permet de limiter à 2% la hausse des frais bancaires globalement, ne suffira pas à protéger vraiment les personnes les plus fragiles, qui sont aussi celles qui se voient infliger le plus de pénalités en raison de leurs difficultés financières récurrentes. Notre proposition intervient enfin alors que le phénomène de désertification rurale en général s'intensifie dans nos territoires et que la question de l'accès aux liquidités en fait partie et en fera de plus en plus partie. C'est pourquoi notre proposition de loi vise à répondre d'une part aux enjeux de renforcement de l'égalité territoriale dans notre pays et d'autre part à améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens en situation de fragilité financière, durement touchés en ces temps d'inflation. Pour remplir ces objectifs, notre texte repose sur 2 volets. L'accessibilité bancaire, alors que nombre de nos concitoyens ont aujourd'hui un rapport dégradé avec l'institution bancaire, que ce soit pour des raisons territoriales, sociales ou l'addition des deux. L'un des objectifs principaux est ainsi d'assurer un maintien sur l'ensemble du territoire de systèmes de retrait d'argent qui permettent à toutes et tous d'effectuer ces achats de la vie quotidienne en liquide s'ils le souhaitent. Le deuxième volet est l'inclusion bancaire en apportant des modifications législatives qui améliorent les dispositifs actuels à destination des personnes les plus fragiles, car ce public fragile représente aujourd'hui une part beaucoup trop importante des recettes générées par les frais bancaires des établissements, de l'ensemble des établissements. C'est une injustice que nous devons corriger. S'agissant de l'accessibilité territoriale, les 2 premiers articles de notre texte visent à inclure une composante territoriale dans la mission de service public de la Poste. Face à la tendance à la fermeture de distributeurs automatiques de billets et surtout face au risque bien réel que ce phénomène s'accélère, nous pensons qu'il faut agir maintenant. Il devient aujourd'hui de plus en plus difficile dans certains territoires, notamment ruraux, de retirer de l'argent liquide, ce qui pose des difficultés pour les achats du quotidien et en partie, et nous le constatons à travers de nombreux témoignages d'élus locaux. Nous pensons que les méthodes de retrait d'argent qui sont aujourd'hui initiées, notamment chez les commerçants, ne suffisent pas à répondre à cet enjeu. Certes, notre proposition pourrait paraître pour l'instant inutile puisque 99% des Français se trouveraient à moins de 15 minutes en voiture d'un distributeur automatique de billets d'après la Banque de France. Cela étant, tout le monde n'a pas de voiture. Il faut compter le coût de l'essence et il faut surtout, à notre envie, anticiper sur la disparition programmée de distributeurs automatiques de billets. Car avec la très forte diminution de la circulation d'espèces, il apparaît que nous sommes probablement proches d'un point de bascule. Nous cherchons donc avec notre proposition à maintenir un accès aisé et égal aux espèces sur tout le territoire, avec une nouvelle mission de service public confiée à la Poste et un financement qui, s'il n'est sans doute pas parfait, a la vertu de ne pas reposer sur l'État et d'être réparti équitablement entre tous les établissements bancaires.
Cette logique de prévention face à la fermeture d'un trop grand nombre de distributeurs et leur mauvaise répartition sur le territoire présente donc un véritable intérêt, tout comme d'ailleurs l'article 7 de notre texte qui rend obligatoire les sanctions pécuniaires en cas de non-respect de la législation en matière de droit au compte et d'offres spécifiques. Le monde bancaire se dit toujours prêt à faire des efforts, mais il n'accepte jamais aucune sanction pécuniaire automatique. Il faut donc, à notre avis, renforcer le principe de responsabilité. S'agissant de l'accessibilité sociale, nous proposons dans les articles 3 et 4 de renforcer l'information que les établissements bancaires sont dans l'obligation de fournir d'une part, et de rendre proportionnels aux revenus les plafonds spécifiques correspondant aux offres de crédit pour les personnes les plus fragiles d'autre part. Dans le même sens, l'article 5 de notre texte porte sur des montants de découvert réduits et serait donc une autre façon de limiter les frais bancaires pour les personnes en fragilité financière. Car comment accepter encore aujourd'hui que ces frais bancaires viennent eux-mêmes contribuer à aggraver la situation des personnes modestes qui parfois se retrouvent, même pour de faibles montants, en découvert et sanctionnés pour cela. Ainsi, l'objectif poursuivi par l'article 6 de notre texte est de réduire le niveau à hauteur duquel les Français les plus fragiles participent à l'ensemble des frais bancaires perçus, ce qui n'est pas le cas dans la législation actuelle. Nous intégrerions dans l'offre spécifique visée des tarifs adaptés de frais bancaires qui ont tendance aujourd'hui à entraîner les personnes dans une spirale infernale malgré les progrès réalisés ces dernières années. Nos propositions nous semblent de nature à apporter plus de protection et plus d'équité en matière de frais bancaires et nous pensons intéressant que le Sénat permette à la législation d'avancer sur ce point. Je tiens enfin à saluer l'esprit constructif du rapporteur dans son travail préparatoire. Nous souhaitons pour notre part, comme auteur de la proposition de loi, travailler dans le même état d'esprit. Tout ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité bancaire, territoriale ou sociale nous paraît utile. Nous serons donc bien sûr ouverts aux propositions de la Commission dès lors qu'elles poursuivent le même objectif et en espérant aussi que notre proposition puisse être ensuite adoptée par le Sénat sans être ni trop dénaturée ni trop réduite dans sa portée. Comme l'a présenté mon collègue Rémi Féraud, avec lequel j'ai eu le plaisir de m'associer pour rédiger cette proposition de loi, ce texte est une réponse cohérente à des inégalités territoriales et sociales qui fracturent de nombreux départements, territoires ruraux et zones urbaines défavorisées. Le point de départ de notre réflexion sur cette proposition de loi fut le constat partagé, que ce soit à Paris ou dans nos départements, en particulier le mien, la Loire, du profond détachement de nos concitoyens avec les institutions bancaires. C'est donc dans une volonté de répondre aux enjeux sociaux et économiques par des mesures concrètes que notre groupe a inscrit ce texte dans cette niche, aux côtés d'une proposition de loi pour résorber la précarité énergétique. Le premier axe de la présente proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur est la question de l'accessibilité bancaire. Je m'étonne que sur ce point, la droite sénatoriale, qui se positionne souvent comme la grande défenseur des territoires ruraux, ne se soit pas plus intéressée par les propositions que nous formulons. Car oui, et je pense que des collègues de tous les bancs pourraient aisément le confirmer, il existe une désertification bancaire qui se traduit par la fermeture des agences, point de contact essentiel pour les clients, mais aussi par l'abandon progressif de certains distributeurs automatiques. Et une nouvelle fois, ces désertifications viennent cibler les mêmes publics qui subissent déjà l'absence d'offres de soins de proximité, la fermeture des commerces communaux et le terrible recul des services publics dans les territoires. En toute logique, ce cumul d'inégalités d'accès crée un profond sentiment de déclassement et d'abandon chez nos concitoyens. Je pense donc sincèrement qu'en tant que membres représentants des territoires, il est de notre devoir d'anticiper et de répondre à cette problématique. À ce sujet, monsieur le rapporteur, lors de nos échanges, qui ont été courtois, vous avez évoqué qu'une grande majorité des Français se trouvent à moins de 15 minutes d'un distributeur automatique de billets. Nos départements respectifs n'étant pas très éloignés, je pense que vous reconnaîtrez facilement que ces déplacements peuvent facilement varier en fonction des territoires et qu'ils peuvent également être parfois rendus difficiles à certaines périodes de l'année. Je pense aussi qu'il faut ne pas oublier l'ensemble des publics qui n'ont pas les moyens de se déplacer, que ce soit pour des raisons de santé ou d'impossibilité d'accès à des moyens de transport. C'est la raison pour laquelle le dispositif que nous proposons, en intégrant une composante territoriale dans les missions du groupe La Poste, vise à anticiper et à garantir cette présence bancaire sur l'ensemble des territoires.
Parler du maintien des distributeurs automatiques, c'est logiquement aborder la question du liquide, de l'espèce et de sa place dans notre société. C'est un sujet paradoxal, avec une demande sociale, mais aussi une réglementation qui s'est accentuée pour empêcher certaines dérives. Toutefois, la réalité de nos territoires doit également guider notre action et il est certain que les paiements en liquide sont au cœur de nombreuses interactions au niveau local et je pense particulièrement à l'ensemble des événements associatifs. Ainsi, par ce texte, nous avons réellement souhaité poser la question du maintien d'un système de paiement à la fois inclusif et qui permette, en toute liberté, le paiement en liquide d'achat de la vie quotidienne. Dans notre travail de réflexion sur ce texte, nous avons logiquement analysé l'ensemble des dispositifs qui permettent l'accès à de l'espèce. Les points relais commerçants et le dispositif Allofacteur sont intéressants à ce titre, mais ils sont, de l'aveu même des représentants de la Banque Postale, très peu connus et donc très peu utilisés. Garantir le maintien des DAB dans les territoires reste donc pleinement pertinent, aux côtés d'une démocratisation de ces autres dispositifs d'accès. Pour financer cette nouvelle mission, nous proposons la création d'un fonds dédié, alimenté en partie par une contribution des établissements bancaires en cas de fermeture d'un DAB. Ici, le principe est clair. Vous faites le choix de quitter un territoire défavorisé, très bien, c'est votre choix, mais vous allez devoir participer pour que l'offre de services soit maintenue pour les habitants du territoire concerné, alors que les nouvelles missions accordées au groupe La Poste sont en permanence sous-compensées. Dans une logique purement libérale, nous proposons ici ainsi un dispositif cohérent. Et sur le deuxième axe de cette proposition de loi, nous avons souhaité proposer des solutions concrètes pour renforcer l'accompagnement et la protection des plus précaires dans ces relations toujours particulières avec les établissements bancaires. Sur ces articles, je salue les échanges avec le rapporteur qui permettront, je l'espère, d'obtenir des avancées lors des débats que nous aurons dans quelques instants. Et face à la complexité des démarches administratives, le renforcement de l'inclusion bancaire doit être une priorité pour ne laisser aucun citoyen en difficulté financière sur le bord de la route. C'est pour cela que nous avons proposé des mesures très concrètes, en commençant par l'adaptation des offres spécifiques dans ce contexte de crise du pouvoir d'achat et d'augmentation des dépenses courantes pour l'alimentation et l'énergie notamment. À ce sujet, nous rappelons que le baromètre mensuel de l'inclusion financière, publié le 13 avril, la Banque de France a souligné une hausse de 20% des inscriptions au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers depuis le début de l'année 2023. De plus, avec près de 17% de la population qui souffre d'électronisme, le canal numérique ne peut pas être la seule voie d'échange entre les banques et ses clients. Le renforcement de l'information en agence est donc indispensable. C'est ce que nous proposons à l'article 3. Alors que la Banque Postale prend en charge près de 1,6 million de clients jugés fragiles, soit 47% de ce public, cette proposition de loi a également pour objet d'interpeller les autres établissements bancaires pour leur demander de renforcer leurs efforts pour ces publics, que ce soit sur l'information ou dans les offres proposées. Seules des sanctions pécuniaires, comme prévu à l'article 7, pourront contraindre les acteurs économiques du secteur à agir en faveur de ces publics. Mes chers collègues, vous le voyez, nous vous proposons un texte avec des mesures très concrètes pour répondre à de réelles préoccupations dans nos territoires, ruraux et urbains. Et je souhaite que l'examen de ce texte nous permette d'aboutir à une version ambitieuse, dans l'intérêt de nos concitoyens, en commençant par les plus défavorisés. Nous voterons favorablement au texte issu de nos débats, parce que même si ces articles 1 et 2 ont été supprimés, ce qu'il reste du texte en matière d'inclusion bancaire est non négligeable. Je veux remercier le rapporteur de son travail. Je pense que l'adoption de cette proposition de loi, j'espère qu'elle pourra ensuite poursuivre son chemin parlementaire, montre qu'il y a besoin de mieux protéger les Français en situation de fragilité face à l'ensemble des frais bancaires, que la réglementation existe, que les pratiques se sont certes améliorées, mais bien trop peu, bien trop lentement, qu'il reste encore beaucoup trop d'illisibilité des frais bancaires dans notre pays, que cette illisibilité d'ailleurs a tendance à encore s'accroître et que par ailleurs le fait que nos concitoyens les plus modestes participent autant aux 25 milliards d'euros dans leur ensemble des frais de gestion et des frais bancaires dans notre pays, ça n'est pas acceptable, c'est une redistribution à l'envers et c'est une difficulté supplémentaire pour ceux qui sont déjà en difficulté. Donc j'espère que cette proposition de loi permettra de faire avancer la législation en la matière.